Aujourd'hui, à Explique pas le gros, on va parler du jeu Crows. C'est un jeu de Tyler Sigmund. C'est un Ballet Games Inc. C'est un 2 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, 10 ans plus, et c'est un 2010. Donc, le thème général du jeu est simple. À l'aide de vos objets brillants, vous voulez attirer le plus d'oiseaux possible dans le but de faire des points et gagner la partie. Donc, celui qui a le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Donc, on a une piste de score, on a les tuiles de jeu, les tuiles spéciales, on a des tuiles de déchets, on a les tuiles 100 points et plus, la tuile premier joueur, on a les fameux objets brillants et une multitude d'oiseaux. Donc, premièrement, le setup de jeu. Première chose, chaque joueur prend ses deux objets brillants. Sur les deux, on va en mettre un sur la piste de score et l'autre, on va le jouer pendant la partie. Ensuite, chaque joueur va prendre un déchet. Les déchets, il faut les retirer des tuiles de jeu parce que sinon, on va se tromper. Donc, on les retire, on en donne un par joueur. Et s'il en reste, on les met dans la boîte. Ensuite, on va faire un beau losange en plein centre de la table. De cette façon-là. Je vais vous faire ça vite fait. Disons comme ça. Qui se touche seulement par les coins. Donc, ça serait notre plateau de jeu pour commencer. Qu'est-ce qu'on a comme choix de tuiles? C'est simple. On a des cimetières. On a des babioles qui brillent. Et ensuite, on a des arbres. Les arbres, on part d'un arbre vide, un arbre avec un oiseau, deux oiseaux ou trois oiseaux. C'est bien. Donc, c'est les choix de tuiles que vous allez retrouver dans la discarte, si vous voulez. Maintenant, ça, je vais vous rapprocher un peu, c'est le setup, le plateau de jeu avec lequel on va commencer cette partie-là. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, c'est qu'on va mettre un oiseau à chacune des tuiles où est-ce qu'il y a un dessin d'oiseau. Donc, j'en ai trois ici, deux là, puis un là. Donc, c'est le jeu de départ. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez déterminer qui est le premier joueur et on va commencer la partie. Donc, première chose, le tour se fait en 3, si tu veux. Première chose à faire, c'est que chaque joueur va faire ses actions. Il y a 3 actions que je vais vous expliquer, ça sera pas trop long. Ensuite, on va faire l'attroupement, on va scorer les points, et finalement, l'éparpillement s'il y a lieu. Donc, on recommence. Première chose, chaque joueur va jouer son tour. Première chose à faire, vous allez piger une tuile et la placer, ou vous allez placer votre tuile déchet. Vous avez seulement qu'une tuile déchet, fait que pensez-y bien comme il faut. Ensuite, vous allez placer votre objet brillant. Et finalement, ce qui est facultatif, vous pouvez jouer un jeton spécial. Donc, piger, placer une tuile. On va commencer par vous expliquer ça. Donc, à votre tour, vous pigez une tuile et vous la placez. Donc, ici, j'ai un arbre avec absolument rien. Pour la placer, je ne peux pas la placer en diagonale. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. J'ai pas le droit. Il faut absolument qu'il y ait un côté complet qui touche à un autre côté. Donc, je pourrais jouer mon arbre ici. Puisque mon arbre n'a rien, c'est tout ce que je peux faire. Je place la tuile et c'est tout. Par contre, si, admettons que j'aurais eu un arbre avec un oiseau, comme ça, ben, si je joue un arbre avec un oiseau ici, je dois mettre un oiseau dessus par la suite. Par contre, les deux oiseaux, oui, je vais les mettre dessus, mais ensuite, les deux oiseaux, ils ne valent rien dire pour le restant de la partie. On met seulement des oiseaux lorsqu'on la pose et c'est tout. C'est bien. Donc, j'ai posé ma tuile, mon tour est fini. Si jamais vous décidez de placer votre carte déchet, vous devez la remplacer. Donc, je décide de jouer cette tuile-là. Il faudrait que je remplace celle-ci, que je mette celle-ci à la place, et celle-là, je dois la replacer ailleurs. Donc, je déciderai, admettons, de la replacer ici. C'est bien. Je vais vous expliquer à quoi servent les déchets un petit peu plus loin, ça ne sera pas long. Donc, à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je pige une tuile, je la place et je mets les oiseaux s'il y en a dessus. Ou je joue ma tuile de déchets, je la remplace et je repose la tuile qu'elle remplace. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite,
Si on regarde ici, deuxième chose, placer un objet brillant. Chaque personne avait 2 objets brillants. On a mis une sur la tuile de score, donc il nous en reste une. Mon objet brillant, ce qui va servir, c'est d'attirer des oiseaux dessus. Donc, si je mets un objet brillant ici, tantôt, il y a des chances qu'il y ait des oiseaux qui viennent se poser dessus, et c'est de cette manière-là que je vais faire des points. Si je pose mon objet brillant sur un arbre qui n'a aucun dessin d'oiseau, c'est à ce moment-là que je peux piger une de mes tuiles spéciales que je vous parlais tantôt. Les tuiles spéciales, on a 5 modèles que je vais vous expliquer plus tard. Donc, si je décide de mettre mon objet brillant ici, je pige une tuile que je garde cachée, que je mets en avant de moi. C'est bien. Maintenant, mon fameux bijou, je ne peux pas le mettre où est-ce qu'il y a déjà des oiseaux. Je ne peux pas le mettre non plus où est-ce qu'il y a déjà quelqu'un. On ne peut pas avoir 2 objets brillants sur la même. Donc, il faut absolument que mon objet brillant soit sur une tuile où est-ce qu'il est vide, qu'il n'y a absolument rien. Je ne peux pas non plus la mettre sur une tuile de déchets. C'est bien? Good. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je reviens ici. Je peux jouer un jeton spécial. Je n'ai pas l'obligation de le faire. C'est facultatif. Donc, si je veux jouer un jeton spécial, je peux en faire un. Un jeton, pas 22, juste un. Les jetons spéciaux, comme on a dit tantôt, pour les ramasser, il faut absolument qu'on mette notre objet brillant sur un arbre vide. C'est bien? Donc, à tour de rôle, tout le monde va faire ça. Donc, on va en faire 2-3 pour vraiment vous expliquer toutes les règles du jeu. Un joueur pige celle-ci, donc décide, admettons, de la mettre ici. Et par la suite, met son objet brillant. On décide de mettre son objet brillant ici. Ensuite, le prochain joueur, admettons, qui va piger celle-ci. Et décide de la mettre ici. On va mettre 2 oiseaux. Et décide de mettre son objet brillant ici. C'est bien? Donc, admettons, est-ce que tous les objets brillants sont là? Bon, il y en a 3. Quatrième, mettons que notre joueur va jouer, piger celle-ci et décide de la mettre ici. C'est bien? Il met son objet brillant. Où c'est que je pourrais bien le mettre pour que ce soit... Mettons que je le mets ici. Ici. C'est bien? Donc, maintenant, si on se fie à notre tour, chaque joueur a joué ses 3 actions. Donc, on tombe à l'attroupement et le point. Les points. L'attroupement, ce qu'on va faire, c'est que les oiseaux veulent absolument aller sur les objets brillants qui sont un peu partout. Donc, si on regarde notre terrain de jeu, les objets brillants, on a un ici, un là et un là. Donc, notre oiseau va aller à l'objet brillant qui est le plus proche dans sa colonne ou dans sa ligne. Donc, si on regarde, admettons, lui ici, son objet brillant le plus proche chez lui. Donc, il va se diriger ici. Ici, regarde, on va commencer. Ceux-là, le plus proche, ça va être ceux-là. Donc, les 3 vont se diriger ici. Donc, c'est un très bon coup pour le joueur rouge. Maintenant, lui ici, il y en a un ici qui est à 2 cases, mais il y en a un qui est tout près. Donc, il va se diriger vers le plus proche qui est celui-ci. C'est bien? Maintenant, ceux-ci, si on regarde, l'objet brillant le plus proche, c'est le rouge. Le problème, c'est qu'il y a des déchets avant. Puis, les déchets, c'est très attirant. Donc, les 2 vont se diriger vers les déchets. Le prochain coup, lorsqu'ils vont vouloir bouger, s'ils sont déjà sur les déchets, bien, ils vont pouvoir continuer. Mais c'est un arrêt obligatoire quand il y a des déchets, ils s'arrêtent sur les déchets. Maintenant, ici, ces oiseaux-là, il y en a une pierre ici, puis il y a une pierre là. Puisque cette pierre-là, cet objet brillant-là, est sur des babioles brillantes, ça rend l'objet encore plus intéressant. Donc, les oiseaux vont toujours se diriger, s'il y a une égalité, vers la tuile où est-ce qu'il y a des babioles. Donc, ces 2-là iraient ici. Vous me suivez? J'espère. Même chose pour ceux-là. Ceux-là vont se diriger ici parce que c'est les plus près. Admettons qu'on aurait, comme ça, qu'on aurait un oiseau ici, des oiseaux ici. On les voit-tu bien? Oui. Les oiseaux ne peuvent pas traverser un trou.
Donc, ces oiseaux-là, ils resteraient là. Ils ne bougeraient pas jusqu'au prochain coup s'ils ont la chance de pouvoir bouger. C'est bien. Maintenant, si on avait eu des oiseaux ici, ben, ces oiseaux-là seraient allés ici. Donc, maintenant qu'on a tout fait, comment on appelle ça? L'attroupement des oiseaux est fait, on va scorer des points. Donc, bleu va faire 1 point. OK? Donc, bleu ferait 1 point sur la piste de score. Rouge, puisque c'est un cimetière, les cimetières, ce que ça fait, c'est que ça double les points. Donc, au lieu d'avoir 3 points, rouge ferait 6 points. Puisque c'est un cimetière. Ensuite, ici, je pense que c'est jaune, il ferait 1, 2, 3, 4, 5. Il ferait 6 points. Donc, jaune s'en va à 6 points. Et finalement, je crois que c'est vert, ferait 1 point. C'est bien? Donc, je recommence vite fait un récapitulatif. Si votre babiole, pas votre babiole, mais si votre objet brillant sur un cimetière, ça va doubler ses points. Si les oiseaux, lorsqu'ils se dirigent vers la pierre, s'il y a une babiole qui est en dessous de la pierre, puis que c'est la même distance, il va se diriger vers la babiole. C'est plus attirant. Ensuite, s'il y a des déchets, les oiseaux arrêtent impérativement sur les déchets. C'est bien. Bon. Maintenant, on a donné des points à tout le monde. Donc, on regarde ici. L'attroupement et les points sont faits. On va faire l'éparpillement. Donc, pour l'éparpillement, premièrement, tout le monde, vous allez tous pouvoir reprendre vos pierres. Vous allez pouvoir les jouer au prochain tour. Maintenant, pour l'éparpillement, on va regarder s'il y a des endroits sur le jeu où est-ce qu'il y a 6 oiseaux à la même place. Donc, ici, on en a 6. Donc, puisqu'il y en a 6, il y en a trop, ils vont s'éparpiller. Sur les 6, il y en a 2 qui vont s'envoler, qui vont les s'accoupler ailleurs. Fait qu'on en enlève 2, il n'en reste que 4. Sur les 4, ils vont tous partir sauf un. De quelle manière qu'ils vont partir? C'est qu'ils vont partir en faisant une spirale. Donc, le joueur qui avait la pierre ici va décider de quel côté ils vont partir. Admettons que le joueur décide qu'ils partent par ici. Donc, on va prendre tous les oiseaux sauf un et on va les mettre en spirale. Donc, on va mettre un ici et un ici. C'est bien. Admettons qu'on aurait eu plus d'oiseaux que ça. Admettons qu'on aurait eu 2 plus. On aurait mis le premier là, l'autre là, un ici. Ensuite, on aurait dû le mettre ici, mais puisqu'il n'y en a pas, on va passer tous les restes. On va le mettre ici. Ensuite, le dernier, il n'y en a pas ici, donc on va le mettre ici. Donc, on fait vraiment un cercle complet. Une fois que j'en aurais fait le tour, bien là, on aurait tombé ici. C'est bien. Donc, pour les éparpillements, s'il y a 6 oiseaux et plus, il y en a 2 qui s'envolent s'accoupler, puis les autres, on fait une spirale pour les placer. C'est bien? Good! Une fois que ça c'est fait, tout le monde va reprendre, comme je disais tantôt, ses objets brillants. Et on va faire un nouveau tour. Donc, la tuile, le premier joueur passe au joueur à gauche. Et on va faire le même tour. Donc, si on commence, on vient avec la même poutine que tantôt. Donc, on pige une tuile, on la joue, ou on met une carte d'échec, on place notre objet brillant, et on peut jouer notre fameux jeton spécial. Ensuite, on refait l'attroupement, les points, puis on éparpille encore. Maintenant, les jetons spéciaux. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? On a 5 jetons différents. Donc, premièrement, on a celle-là ici. Ce qu'elle fait, c'est que vous la placez sur une tuile et la tuile devient un cimetière. Donc, ça peut être payant si vous voulez doubler des points et vous pensez avoir beaucoup d'oiseaux sur votre tuile. Vous pouvez la mettre sur votre tuile, comme quoi, pas celle-là, mais celle-ci, mettons, pour qu'elle devienne un cimetière pour un coup. Après ce coup-là, toutes les tuiles spéciales retournent dans la boîte, sont scrap, sont plus bonnes. Ensuite, celle-là, ce qu'elle fait, c'est que il n'y a plus aucun cimetière qui va compter double, ça aussi. Ça, c'est pour scraper les cimetières de tout le monde. C'est bien. Ensuite, laissez-moi une seconde. On a celle-ci. Celle-ci, ce que ça donne, c'est que vous allez prendre 2 oiseaux sur n'importe quelle tuile et les déplacer sur n'importe quelle autre tuile. C'est bien. Ensuite, on a un bonus de 3 points en fin de partie. Et, finalement, on a
cette tuile-là qui empêche les attroupements sur la tuile où est-ce que vous allez le mettre. Vous allez le mettre, admettons, ici, mais ça va empêcher l'attroupement. C'est bien. En fin de partie, si admettons qu'il vous reste 3 tuiles que vous n'avez pas joué en fin de partie, ben chaque tuile va vous donner 2 points supplémentaires en fin de partie. Donc, vous n'êtes pas obligé de les jouer et vous pouvez faire des points en fin de partie avec. Maintenant, c'est même beau parler de fin de partie, mais quand est-ce qu'elle arrive, ce mot-là de fin de partie-là? C'est simple. Quand on a vidé le deck de tuiles, la game est finie. On calcule les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, c'est pas mal tout. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne game.